Maintenant qu'on a découvert brièvement les trois espaces principaux du logiciel, nous allons utiliser un fichier vectoriel pour nous habituer à manipuler les différents outils. Donc pour ce faire, je vais vous demander d'ouvrir le premier fichier qui s'appelle illustration chat, que vous trouverez dans les ressources graphiques qui ont été mises à votre disposition. Donc pour l'ouvrir, il vous suffira simplement soit de cliquer 2 fois, comme je le fais tout de suite, sur le fichier mis à disposition, soit de simplement glisser, de tenir le bouton gauche de votre souris et de le faire glisser à cet endroit dans le logiciel. Donc dans un premier temps, on va utiliser les deux outils qu'il faut vraiment impérativement que vous utilisiez correctement parce que vous allez les utiliser tout le temps pour réaliser des vecteurs sur Illustrator, que sont les outils de sélection directe et indirecte. Donc là, l'outil de sélection de base, l'outil de sélection, si je clique sur mon illustration, vous voyez qu'il me prend tous les vecteurs de cette illustration, tout simplement parce que tous les vecteurs sont associés. On verra juste après comment les dissocier. Donc en faisant cette démarche, je prends chacun des vecteurs de mon illustration. Si à l'inverse, je prends mon outil de sélection directe, et que je me focalise, par exemple, sur l'œil du chat, sa couleur, que je le sélectionne, vous voyez qu'il ne m'a sélectionné que cette partie-là. Et en même temps, vous constatez que sur la barre d'outils, vous avez également la couleur qui a été sélectionnée. Imaginons que je souhaite donner un œil bleu à mon chat, donc il me suffit de cliquer 2 fois à cet endroit, d'aller sur le bleu et de cliquer sur OK. Donc vous voyez qu'automatiquement, le vecteur a une couleur modifiée. Si l'outil de sélection, le premier qu'on a utilisé, là, prend tous les vecteurs en une seule fois, c'est ce qui facilite la tâche, par exemple, pour déplacer les objets. Donc si je clique gauche sur ma souris et que je laisse le doigt appuyé, vous voyez que je peux déplacer mon vecteur comme je le souhaite en un coup. En fait, c'est que là, les vecteurs sont associés. Vous avez la possibilité de dissocier tous les vecteurs d'une illustration en vous rendant dans le menu Objet et en cliquant sur Dissocier. Là, on vient de dissocier chacun des vecteurs de notre illustration. Ce qui fait que quand j'utilise le même outil sélection qu'on utilisait tout à l'heure, vous voyez que je l'utilise et qu'il déplace les éléments indépendamment parce que tous les vecteurs sont désormais dissociés. Pour refaire la démarche qu'on a faite de déplacement, dans ce cas-là, il faudra que vous cliquiez gauche sur votre souris et que vous sélectionnez tous vos vecteurs de manière à pouvoir les déplacer. Donc, je peux maintenant les associer de nouveau. Hop, vous voyez que je peux les déplacer sans avoir pris la peine au préalable de les sélectionner tous. Je vous laisse maintenant manipuler vous-même tous ces éléments. Donc, vous associez, dissociez les différents vecteurs, vous changez les couleurs en fait des vecteurs que vous avez sélectionnés de manière à vraiment utiliser de manière agile et rapide ces deux outils de sélection et de bien voir la différence entre les deux. Une autre manipulation que vous allez faire régulièrement sur Illustrator, c'est de zoomer sur vos illustrations de manière à pouvoir entrer dans le détail. Sur certains vecteurs très complexes, il est important d'avoir vraiment une visibilité très avancée du visuel. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour le faire. La première, c'est d'utiliser cet petit loop que vous voyez dans les outils. Et si vous cliquez plusieurs fois dessus, vous voyez que votre illustration est zoomée. Ce n'est pas la manière la plus rapide de zoomer. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser votre clavier et la roulette de votre souris pour le faire, en utilisant la touche Maj et Alt, appuyée simultanément, en vous mettant devant votre illustration
Donc là, vous voyez, si j'augmente ou je descends en fait avec la roulette de ma souris, mon zoom est appliqué à l'illustration. Donc, Maj, Alt, plus roulette de la souris pour mettre en avant ou mettre en arrière. Centrez bien le positionnement de votre souris au centre de votre illustration, parce que là, je vais vous le montrer. Si je le mets là, par exemple, je vais zoomer. Vous voyez que le zoom se fait à l'endroit où est positionnée ma souris. Donc là, en l'occurrence, si je me mets au centre de mon illustration et que j'augmente, vous voyez, c'est une possibilité beaucoup plus rapide que l'utilisation de la loupe pour, euh, pour zoomer sur vos illustrations. Une autre fonctionnalité basique, mais très pratique que vous serez amené à utiliser, c'est la duplication du plan de travail. Donc, le plan de travail, c'est cet espace blanc, donc l'espace de travail qu'on paramètre initialement dans les formats quand on ouvre le document ou simplement celui qui était lié à l'image que vous avez ouverte initialement. Donc là, en l'occurrence, si je vais dans le menu Fichier, Format de document et modifier les plans de travail. Là, j'arrive sur le mode d'affichage plan de travail. Donc, vous voyez, là, c'est indiqué. Il peut être très intéressant, par exemple, de dupliquer votre plan de travail sur une même fenêtre de manière à voir l'évolution, par exemple, des changements que vous avez faits par rapport au vecteur initial. Donc, pour ça, il vous suffit de cliquer droit sur votre plan de travail, de faire copier et coller. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai le plan de travail qui a été dupliqué, donc c'est exactement la même chose, mais on peut très bien imaginer pouvoir copier-coller un vecteur sur le deuxième plan de travail avec des éléments qu'on souhaite copier sur le vecteur qu'on était en train de travailler. Donc c'est vrai que le fait d'avoir deux plans de travail sur un même écran facilite grandement la tâche très souvent. Une autre fonctionnalité que vous serez amené à utiliser régulièrement dans l'utilisation d'Illustrator, c'est toutes les actions qui permettent d'annuler et de rétablir en fait des modifications que vous avez apportées à votre vecteur. Donc là, en l'occurrence, donc si on se met sur le vecteur sur lequel on est actuellement, imaginons que je modifie sa couleur en orange et que j'ai fait une erreur, je ne voulais absolument pas que mon vecteur soit orange. Donc, j'ai plusieurs possibilités pour revenir en arrière. La première, c'est d'utiliser votre clavier et de faire CTRL Z ou Commande Z sur Mac, hein, CTRL Z sur Windows ou Commande Z sur Mac. Donc là, moi, je travaille sur Windows, donc je fais CTRL Z et je reviens sur la manipulation, sur l'image que j'avais initialement. Autre possibilité, c'est de passer par le panneau édition. Donc, je recommence la modification de mon vecteur, je la repasse en orange. Je vais dans mon panneau édition et je fais annuler. Vous voyez d'ailleurs que CTRL Z est indiqué. Donc, le raccourci clavier vous est indiqué à chaque commande sur Illustrator. Donc, si je veux annuler, je peux passer par le menu édition. Donc là, j'annule. Et enfin, une autre possibilité, c'est de passer par fenêtre et historique. Donc là, vous avez un panneau qui s'ouvre et qui montre les dernières actions que j'ai faites. Donc si je fais hop, annuler, vous voyez, donc ça c'est l'action que j'ai faite précédemment. Je peux redimensionner. Donc toutes mes actions, je peux revenir en arrière ou en avant via ce panneau de contrôle. Si vous souhaitez déformer des vecteurs, donc il suffit d'utiliser l'outil qu'on a vu tout à l'heure de sélection indirecte, donc le premier, celui qu'on utilise le plus souvent, de sélectionner votre vecteur et d'utiliser les points comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, là je l'agrandis, je la
ici, je le déforme comme je le souhaite. Par contre, vous constaterez qu'il ne conserve pas ses proportions d'origine si je n'utilise que cette action. Donc, je vais revenir où on en était. Voilà l'image d'origine. Ce qu'il faut faire pour conserver en fait les proportions en déformant votre vecteur, c'est simplement utiliser la touche Maj de votre clavier en même temps que vous tirez sur le point de déformation. Là, comme vous pouvez le constater, je viens de faire exactement la même démarche, mais il m'est complètement impossible de la déformer en, en- en conservant mon doigt appuyé sur Maj. Ça permet d'éviter vraiment d'abîmer trop vos vecteurs. Et il est vraiment important d'utiliser cette manipulation si vous voulez bien entendu conserver les proportions d'origine de votre image vectorielle. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique tous les éléments vus dans cette première vidéo en testant différentes manipulations sur cette illustration pour tester par vous-même. Ensuite, dans un second temps, vous pourrez réaliser le premier exercice pratique de ce module. Dans les ressources graphiques, vous avez à disposition un fichier JPEG qui s'appelle Image à reproduire et il vous suffira donc de partir de cette illustration chat pour reproduire l'image que vous avez sous Illustrator. Donc évidemment, les couleurs, la taille des vecteurs ne doivent pas impérativement être identiques à l'exemple, mais s'en rapprocher le plus possible, bien sûr. Alors à vous de jouer, à plus tard.